It's week 7. It's Christmas. It was snowing. And an incredible new record was set. This week, front-runners Johan Rischum, Charlie Dallin and Sebastian Simon continued to set a blistering pace. A strong northwesterly airflow propelled them towards the notorious Cape Horn at average speeds of well over 20 knots. At this stage, all three were around 1,000 miles ahead of the course record pace set by Armel Lecliache in the 2016 race. Ahead lay a big milestone, the biggest of the course, the notorious Cape Horn. The southernmost tip of South America is a headland with a fearsome reputation. A headland that marks a rite of passage out of the Southern Ocean and into the South Atlantic. And a point that everyone's happy to get behind them. But to get there and through it safely takes plenty of planning. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel œil du Vendée en direct de l'océan Pacifique. On a passé le point Nemo hier soir et là on est en route quasi direct pour le Horn. On va voir ça tous ensemble. Allez, c'est parti. Ça time. Donc c'est parti. Là, ce qu'on peut voir, c'est on a une petite... nous on a un petit front là qui pousse juste derrière nous. Derrière il va y avoir une bascule. Hein. Là devant on a un petit vent de nord-ouest. On va passer un petit vent de sud-ouest après, ce qui va nous permettre d'engager notre descente sur ce bord qu'on voit là, sur le routage là, qui va venir nous replacer le long de la zone des glaces. Donc ça c'est ce qui nous concerne en gros pour vendredi, samedi. Pour l'arrivée à cet empannage là, près de la zone des glaces, ici, ce qu'on peut voir c'est qu'on est en train d'éviter une dépression qui s'enroule juste devant nous, là, qui est descendu du nord-ouest, juste devant nous, donc ça nous évite un bon petit coup de tabac, ça nous évite d'être dedans. On est dans une zone derrière où le vent est plutôt sympathique, 20-25 nœuds, ce qui est quand même tranquille, ce qui nous permet de faire les moyennes au-dessus de 20 nœuds et de ne pas être trop secoué. Donc c'est pas mal. Ça c'est pour samedi. Et on peut voir ensuite qu'il y a un très long bord. On va se le faire défiler doucement. En bas bord un mur, juste devant un front et une dépression. Je vais m'arrêter avant le Horn. Donc on voit qu'on ne peut pas avancer trop vite parce qu'il y a une zone de molle devant. Voilà, donc ça c'est avant l'arrivée du front. Le front il est là. Et donc devant là on navigue dans un vent de nord-nord-ouest. Potentiellement assez fort, ça dépend où est-ce qu'on se situe par rapport à lui. Plus on est en arrière, plus on a de vent. Plus on est devant, moins on a de vent. Et ça va nous amener jusqu'au Horn. Donc là, j'ai forcé un passage au Cap Horn pour l'amener de voir de plus près ce beau caillou. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt la suite, parce que jusque-là, c'était simple. Et en fait, si on avance au-delà du Cap Horn, et je vais décaler la carte, on peut voir que la situation, elle est assez délicate, hein, parce qu'on a quand même... une grosse zone de molle juste devant nous. Alors ça va peut-être se libérer. On voit sur le routage qu'il arrive à contourner les Malouines. Là, ici, il y a une zone vraiment très très lente de transition. Et après, on part sur des bords de près. Donc ça va être une météo assez instable, beaucoup plus stratégique que ce qu'on a vécu dans le Pacifique. Néanmoins intéressant. Alors ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on va passer le Cap Horn normalement le 24 au matin, voire le 23 au soir, ça dépend. Donc dans un super temps de passage, devant le record de près de 2 ou 3 jours. Et ce qui nous met sur des bonnes bases pour rentrer au Sable d'Olonne. Et voilà, une remontée de l'Atlantique, on verra ça la prochaine fois, mais qui va s'annoncer très très stratégique. Et donc extrêmement intéressante. Voilà, merci à tous, bon week-end et bonne fête. Ciao, ciao.
Charlie Dallin was also preparing himself. I do feel the excitement of sailing close to Cape Horn. I've been tackling a virtual shuttle for days now, which is the ice zone. My course around Cape Horn, and an anticipation of seeing land. There's also the small island Diego Ramirez just before Cape Horn. Mm-hmm. So yeah, I have to be careful to for my trajectory to not to avoid this obstacle. So it's about 50 nautical miles from Cape Horn. And once we're through, then we've got some. So we have some fairly strong wind. Well, not that strong compared to what you can get in Cape Horn, but we'll probably have a gust of 35, gust of 30, 35 as we run Cape Horn. Sea state should be okay. Having jibed onto port meant that Sébastien Simon was hampered by his lack of a starboard foil, and it had started to show. He now lay over 400 miles behind the leading duo, who were trading places for the lead regularly. Hello à tous. Moi, je peux vous dire que c'est pas drôle de se battre avec un foil en moins. Ce bateau a un comportement vraiment pas terrible et c'est un peu pénible. Alors pour l'instant, on maintient l'écart avec les poursuivants. Groupe Dubreuil a bon espoir de passer le Cap Horn 3e et à Noël. Et je peux vous dire, c'est pas sans énergie. On va y arriver. S'il y en a un qui est motivé, c'est bien moi. Vous voyez, j'ai même chaud là. Et le vent, il est capricieux, on sait pas ce qu'il a. Ça affiche 20 nœuds, mais en ressenti à 15 nœuds. Les ondes sont bizarres. Je pense qu'il y a beaucoup de shear en haut du mât à 30 mètres de haut. Et des fois, il y a 22 nœuds, t'as l'impression qu'il y en a 30. Au moins, il y a du soleil avec nous, mais c'est un peu galère. J'ai hâte d'allonger le bâbord, droit vers le Cap Horn. Je suis un peu deg d'avoir vu les deux premiers partir devant la dorsale là. C'est pas grave. Le gars derrière, il galère aussi. Mais clairement, ce serait plus facile avec un autre foil. S'il y en a un qui peut m'en ramener un. Allez, on va y arriver. Et évidemment, il y a toujours des petites bricoles à faire. J'ai vu que dans le compartiment de la batterie, il y a l'hydrins, qui est la centrale inertielle du bord, qui s'est déplacée. Elle était vissée au fond de la coque. C'était taraudé dans le carbone et les taraudages se sont éclatés. Tellement ça a tapé ces derniers jours. Je savais que ça tapait fort. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de structure de cassé, donc tant mieux. Mais évidemment, il y a des petits instruments électroniques qui ont volé à droite à gauche. Donc bon, c'est pas grave, c'est rien du tout. Mais il serait bien de pouvoir les refixer pour repousser en tribord à mur dès qu'on aura l'occasion après le Cap Horn. Voilà, bon, j'aurai tout le temps de faire ça, mais en bâbord, ça rend les choses plus difficiles parce que le bateau est instable. Bon, allez, je relance le bateau, ce qui vient de s'arrêter encore. Ciao! And it looked as though Simon was going to have more extreme conditions than the two leaders as he approached the Cape around a day later. The chasing pack, led by Thomas Royal in 4th, had been joined by Swiss sailor Justine Metro on Teamwork Team SNEF in 11th. She had sailed through some of the toughest conditions of the whole race to bring herself into contention. Hers had been one of the standout performances so far. Justine's boat came from the previous generation of designs, having been campaigned by Jeremy Bayo as Charal in the last race. This is her first Vendée Globe, but she's no stranger to solo racing, having competed in the Mini Transat and the Figaro circuit. She's also at home racing around the planet. In 2014 she was part of Sam Davies' all-female crew on Team SCA in the Volvo Ocean Race,
and followed this with involvement in the next 2 editions of that fully crewed event. For both of those, Justine was on the winning boat, so she knows the territory and clearly has form. This week though, she had to focus on more hands-on issues, fixing her water maker. More of that later. Meanwhile, after 42 days and 14,000 miles, for some, the racing was still neck and neck, as Boris Herrmann and Yannick Bestevan match raced in the Southern Ocean. Further back, Sam Davies and Clarisse Kremer were really suffering in light winds, having just missed out on the front that Justine Metro had used so effectively. Jean Le Cam was putting up another stellar performance at the head of the Daggerboard fleet. As he approached the international dateline in 17th place overall, he was more than 700 miles ahead of the next non-foiling boat, Sébastien Marseille, on Foussier, who was in 21st. Throughout the week, the Southern Ocean had been delivering plenty for the skippers to cope with. Wow, look at this snow! But if that wasn't challenging enough, keeping their shows on the road means managing the countless systems on board that often need fixing. Bonjour à tous, on est à bord de Timor Kims 9 et c'est l'heure un peu de la bricole parce que j'ai mon désalinisateur, donc le système qui m'aide à produire de l'eau douce qui a une fuite. Je sais pas, il y a un déjoint qui est sorti, donc j'ai un dessal de remplacement de spare. Donc on va juste faire un changement à l'identique. Donc voilà le désalinisateur. Et ce matin, en voulant faire de l'eau, j'ai mon capteur d'eau ici qui s'est déclenché. Donc il m'a fait une alarme pour me dire qu'il y avait de l'eau dans le compartiment moteur. Où est le dessal? Parce que voilà, j'avais une fuite. Hop, je vais vous montrer à ce niveau-là. Voilà, on voit bien. Sur cette jonction là avec un petit peu de joint qui est sorti, donc on va remplacer. Donc voilà, sorti le vieux dessal et on va mettre le nouveau à sa place. Et voilà, donc le dessal de spare en place. J'ai rebranché les tuyaux d'arrivée de sortie d'eau et puis le tuyau d'eau potable, l'électricité reboulonnée au fond le support, et puis il va falloir tester. Et de toute façon faut que je le fasse tourner un peu, s'il y a du biocide dedans pour pas que l'eau devienne voilà, pour pas qu'il y ait des bactéries qui se développent dans le système. On va faire ça. Il faut que il y a un peu d'eau du coup qui est arrivée par les arrivées d'eau, donc j'écope aussi. Et voilà, sortie d'eau de test du dessal que je peux faire sortir dans le cockpit quand il doit tourner un peu, quand l'eau n'est pas consommable. Ça a l'air de fonctionner. C'est une bonne nouvelle. Je vais aller checker dedans aussi que tout se passe bien. And there were more repairs aboard for Antoine Cornic on Human Immobilier. Bon, il fait chaud, incroyable. Enfin, il fait plus chaud que d'habitude. Et là, on va faire. J'ai enlevé le code 0 en disant que allait mieux s'occuper de ça. Donc voilà. Et on va essayer de réparer. Allez. Bon, bah, j'ai fini. Donc aller-retour. On va la mettre en l'air maintenant. Just to give you a little bit of an update. So we're here about 2,500 miles from Cape Horn, in the middle of the Pacific, and we've had a busy few days. The night is just gone and we've had a bunch of squalls coming through with anything from 20 knots to 40 knots, which is quite difficult and quite a big sea stage. So makes it quite difficult to sail overpowered. So we've been sailing
quite a lot frustratingly underpowered to make sure we don't break anything. And looking at the speeds of everyone else around me, it seems to be like it's the case for everyone. So hopefully it'll calm down and we'll be able to put some more sail area up and get moving again. And otherwise, we've been fairly busy on the boat. I've had a bit of splicing to do. Had to repair a tack line cover which broke, to remember how to use the splicing needles again. I did it a few times. We've got a leak in the boat. There's some, I think one of the keel lips has come off, so there's water being pushed into the keel box and it's under pressure the whole time. And that's leaking in through one of the seals, which means I have to pump water out the boat every 6 hours or so. Nothing too serious. And the water pilot let go for an hour yesterday, just no real explanation, just stopped working. We essentially looked for everything and ended up turning it off and on and again, and it worked, which is not very reassuring, but there you go. Feels like the boat's, there's lots of little kind of creaks and crones everywhere, and it's getting a little bit tired, so it's time to go for a nice light spot and have a full check of everything and make sure we're in good shape. So hopefully that will come soon, probably after Cape Horn. But before that, more stress as one of his headsails came crashing down. I'm trying to save it, but it's fucking 30 knots of wind. Thankfully, Sam was able to recover his sail without damage. Further back, Jinkunju was celebrating the winter solstice. 给大家看看我的冬至礼物里边有一颗熊猫棉花糖，这个很漂亮，这个可爱的小熊猫就这么被吃掉了。今天是冬至，今年的冬至尤为的特别。我现在外边正在经历一场60节风的大风暴。今天是中国的冬至了。从我的垂直经度上，我现在已经进入到中国的境内了，现在已经进入新疆了。所以我们大家也算在中国一起过冬至了啊。冬至都是吃饺子是吧？今天我的礼物还非常的应景，你看，我们大家队给我准备了冬至快乐的饺子，当然这个饺子是不能吃的，这个是那种硅胶的饺子，可惜它不能吃。好想吃水饺啊。 Others were beyond excited. Voilà, on est dans le Pacifique. Wouhou! C'est trop bon ça. Voilà, ça fait plaisir. Et derrière là-haut, il y a Jack Carlo. On est en tête de notre groupe. On attaque. Ça c'est bon ça. Le secret survivra, pas d'état d'âme, pas de tourment. Ce sentiment, libéré, délivré, l'Indien c'est fini. Libéré, délivré, enfin. Tout début décembre, on passait le cap de Bonne-Espérance et j'étais à 2 doigts d'abandonner. J'avais le problème de safran et je me suis dit essaye ton système et va jusqu'en Australie, vois si c'est possible d'aller jusqu'en Australie. Mais ça y est, on est en Australie. C'est un truc de fou. On est à l'autre bout de la terre. On est à l'autre bout de la terre, on est venu en bateau. C'est mon 2e Cap Lewin. Ah, il est dur celui-là, hein. Celui-là, bah, l'autre tu me diras je l'ai mérité aussi, mais celui-là, on l'a mérité, hein, mon bateau. Waouh. Alors on va fêter ça au même. Merci, merci l'Indien. Merci l'Indien de nous avoir laissé. Merci. C'est une toute petite chose et toi tu
T'as accepté qu'on passe, merci beaucoup. On va continuer à faire très très attention. Et toi mon bateau. C'est tellement incroyable. C'est tellement incroyable. Bravo. Cap Louis, au premier. Sometimes it's just images that paint the best pictures of life aboard. But despite everything, a festive atmosphere was filtering through the fleet. Can you see that? That's incredible. Well, they're kind of crashing around at the moment, but it's pretty festive atmosphere in here, and it's quite cool. Je sais pas ce qui est le mieux. Ce chapeau là, il est déjà pas mal, hein. Franchement, je pense que là les albatros ils se disent Christmassy. Attention, pose. Facile de poser la caméra. Bon là c'est la taille bébé, mais l'avantage c'est que déjà le ridicule ne tue pas. Ça c'est une chose à savoir. Mais alors dans les mers du sud, le ridicule tue encore moins quoi. Le ridicule c'est le cadet de ceci. Joyeux Noël! Moi je me sens un peu déphasée. J'ai pas vraiment l'impression que c'est Noël. Je sais pas quel jour on est. Je crois qu'on est le 23. As the race reached a crucial point, the fleet stretched for 7,000 miles around the bottom of the planet. As Dallin and Richomme were rounding Cape Horn, the back of the fleet was still to the south of Australia. Back at the front, Richomme and Dallin were approaching Cape Horn. Dallin had been here before, but it was Richomme's first time. Both wanted to be first to get round, both knew the risks, and both had planned their every move. And yet sometimes Cape Horn chooses not to bare its teeth. At 11:30 UTC on the 23rd of December, Johan Richomme passed the notorious Cape Horn. In doing so, he not only confirmed his position as the current leader of the Vendée Globe, but has smashed the previous course record by more than 3.5 days. His closest competitor, Charlie Dallin, rounded just 9 minutes and 30 seconds behind him. Dallin had been here before during the last race, but then he passed in darkness. For Richomme, it was his first time, and as you might expect, he was pretty pleased. On a fait le Cap Horn quoi. En tête. Un truc de malade. La remontada quoi. La Louine, j'avais 24 heures de retard. Et là je passe à quelques minutes d'avance. C'est génial. Trop bien ce tour du monde. Toi il n'y a plus qu'à rentrer. Encore 3 semaines, 3 bonnes semaines pour remonter là. C'est une belle bagarre avec Charlie. Pas évidente bien sûr, hein. Jamais facile contre Charlie. Il va être à son avantage, mais on va rien lâcher. Ça c'est sûr. Oh, je profite du moment, c'est trop beau. Là c'est toute l'île de Horn là derrière. Après c'est les autres îles là. Derrière c'est Ushuaia. Excellent.
Even though the two boats were close when they passed Cape Horn, 9 hours later and Richarm had stretched his lead to 8 miles. But neither will be taking anything for granted. The passage up the Atlantic has plenty of hurdles where huge leading margins have been reduced to nothing in the past. And while Dallin was forced to round in second, the moment was still a special one for him too. On y est! On y est! Wow! Le jour comme je rêvais. Tiens, regardez, il est magnifique ce caillou. Il est magnifique ce rocher là. Tu peux pas te tromper quand tu le vois, tu peux pas te tromper. Il y a plein de pics partout là. Tu sais tout de suite. Tu sais tout de suite quand tu le vois. Ah, trop content. Cap Horn, ouais, 2 jours. Le vent vient de tomber, je peux mettre le nez dehors. Il y a une demi-heure, il y avait encore 35 nœuds là. Trop bien. Trop bien de le voir de jour. Wouh. Yes. Il est là. Il est là ce Cap Horn. Ah, trop bien de le voir. Ah, je suis trop content. Ah ouais. Allez. Fini les mers du Sud pour l'IMOCA Massif Santé Prévoyance. On attaque On va attaquer l'Atlantique. Un bon 3 semaines d'Atlantique. Pour remonter jusqu'au Sable d'Olonne, mais les mers du Sud. Pour Massif, pour le Vendée Globe 2024, ça se termine. Ça se termine, ouais. Allez, encore quelques jours dans les 40e. Et ça sera bon. Allez, les dernières vagues, regardez les derniers surfs là. Les derniers surfs. Dernier surf du bateau dans l'Atlantique, dans le Pacifique. Bientôt j'aurai mer plate. Mer plate juste derrière le Cap Horn. Trop bien. 33 hours later, Sebastian Simon was the third boat to round the Horn. But for him, this notorious headland had switched on the weather and turned off the lights. But wherever they were, there were 2 big things on everybody's mind: Santa and presents. Merry Christmas! Zidane. C'est des chaussettes avec tous mes amis. So on Boxing Day morning UK time, the leaderboard looked like this. Jorn Richarm was leading by just over 9 miles, with Charlie Dallin close on his heels. Sebastian Simon was 570 miles behind in third. Behind them, the chasing pack is still being held back by high pressure and light winds. In this group, Thomas Royan is leading the charge, but is 1,400 miles behind the leader, with Jeremy Bayou, Nicholas Lundgren and Boris Herrmann all chasing hard. Meanwhile, Jean Le Cam is still leading in the Daggerboard fleet and has moved up the overall rankings to 17th. The next non-foiler is Benjamin Ferret. This has been a tough week, an emotional week, in some of the most remote waters on Earth. Extreme tiredness and the reality that down here sailors are really alone has put the pressure on, while also taking its toll. No one said the Vendée Globe was going to be easy, and down here it's as hard as it can get.